Je m'appelle Pénélope et pour autant que je m'en souvienne, j'ai toujours été la plus intelligente dans la salle. Ce n'est pas une blague. Mon quotient intellectuel est pratiquement le même qu'Einstein, ou même plus. J'ai été diplômée d'un lycée spécial de sciences quand j'avais 14 ans. Mon père, le médecin, a toujours dit que j'avais hérité mon intelligence de lui. Mais je sais que ce n'est pas vrai. L'intelligence est héritée de la mère, et non pas du père. Mais je n'ai jamais eu la chance de voir à quel point maman était intelligente, parce qu'elle est décédée quand j'étais toute petite. Ceux qui aiment et s'abonnent à notre chaîne sont des génies aussi. Cliquez maintenant pour continuer à regarder la vidéo. Mais un jour, ma vie a été totalement chamboulée. Je suis rentrée à la maison et il y avait un homme, une femme et 3 enfants qui bloquaient la porte d'entrée de l'immeuble. « Tu as vraiment intérêt à fermer ta bouche », l'homme a dit à l'enfant aîné. Puis la femme a pincé le plus jeune qui a commencé à pleurer. Apparemment, il vivait là aussi. « Qu'est-ce que tu veux ?» L'homme a grogné quand il m'a vu. « Est-ce que tu nous suis ? Excusez-moi. Je vis dans cet immeuble depuis que je suis née. » Je lui ai dit. Le concierge nous a entendus, il les a rapidement emmenés vers l'ascenseur. « Je m'excuse pour ça, » a dit le concierge. « Cette famille a emménagé la semaine dernière. Je pense qu'ils vivent dans l'appartement au-dessus du vôtre. » Je voulais dire au concierge que ce n'était pas une famille. J'ai vu les yeux marrons des 3 enfants. L'homme et la femme avaient des yeux bleus. C'est inhabituel pour les enfants de ne pas avoir les yeux bleus quand les 2 parents les ont. Je les ai complètement oubliés quand je suis rentrée chez moi, parce que mon père m'a annoncé une terrible nouvelle. Il y avait une maladie mystérieuse et hautement contagieuse qui se propageait. À cause de ça, mon père m'a ordonné de rester à la maison. Il ne voulait pas que je sorte de la maison. Je ne pouvais pas aller en cours et je ne pouvais certainement pas aller à Starbucks. On ne connaît pas encore beaucoup de choses sur cette maladie, il a dit. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est mortel. Je te mets donc en quarantaine à la maison pendant quelques jours, d'accord ? J'ai soupiré mais j'ai accepté. Mon père s'y connaît mieux que moi. Il est un très bon médecin après tout. Il a dit que beaucoup de gens ont aussi décidé de rester chez eux. Il voulait rester à la maison avec moi, mais on avait besoin de lui à l'hôpital. Au début, la quarantaine à la maison était comme des vacances. Mais après quelques jours, j'ai commencé à devenir irritable. Je m'ennuyais tellement. Il y avait tellement de programmes à regarder sur Netflix. Je voulais mon Starbucks. Je voulais parler à mes amis face à face. Je me rappelle que je me suis penchée en dehors de la fenêtre cette nuit-là et j'ai contemplé les rues vides qui habituellement étaient remplies de sons de sirènes, de klaxons et de gros mots. C'est là que j'ai entendu du bruit en haut. Il y a eu un gros cognement et un fracas. J'ai entendu le bruit sourd d'un homme qui criait. Puis j'ai entendu un déclic, suivi par des pleurs déchirants. Quelqu'un était très en colère et quelqu'un avait très peur. Ma nature curieuse voulait découvrir ce qui se passait. J'ai donc trouvé la solution pour le faire. Je me suis précipitée vers mon bureau et j'ai tiré les câbles qu'on utilisait pour les cours. C'était en fait un appareil d'écoute avec une oreillette et un émetteur-récepteur séparé. J'ai trouvé mon ancien drone cassé. Il ne pouvait plus enregistrer de vidéo, mais il pouvait encore voler. J'ai scotché l'émetteur-récepteur sur le drone et je l'ai fait voler par la fenêtre jusqu'à ce qu'il atterrisse sur les escaliers de secours en haut. « Mon corps me fait mal partout », j'ai entendu la femme dire. Puis elle a toussé. Je sens que j'ai attrapé la grippe. « Je suis malade aussi », une voix d'homme a répondu. « Mais tu ne m'entends pas me plaindre, si, on va suivre le plan. Demain, on va rencontrer l'assistante sociale pour avoir l'argent des enfants. Je te jure, ces enfants mangent beaucoup trop. Je vais réduire leur régime à un repas par jour. Je ne veux pas dépenser cet argent pour leur nourriture. » Mes yeux sont sortis de leur orbite sous l'effet du choc. Je les ai écoutés toute la nuit. C'était difficile de les comprendre parce que tout le monde n'arrêtait pas de tousser et de souffler. Ils n'arrêtaient pas de se plaindre en disant qu'ils ne pouvaient pas respirer. Éventuellement, j'ai reconstitué tout le puzzle. J'avais raison. Ces adultes n'étaient pas les parents, ils étaient juste les parents d'accueil. Mais ils utilisaient l'argent destiné à prendre soin des enfants. Ces enfants n'étaient que des tickets resto pour ces adultes. Je voulais en parler à mon père, mais il venait de rentrer de l'hôpital et il écoutait à peine ce que je lui disais. Au lieu de ça, il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de perdre des patients à cause de cette maladie mystérieuse. Il n'y avait rien que je puisse faire par rapport à cette crise sanitaire. La seule chose que je pouvais faire maintenant, c'était d'aider ces enfants. Je devais prendre une douche avant tout. Je ne m'étais pas douchée durant 2 jours et je sentais le chien mouillé. Cette nuit-là, mon père était reparti à l'hôpital. Puis il m'a envoyé un message. « Je t'aime, Penny. Désolée d'être exténuée. C'est fou ici à l'hôpital. Je viens de découvrir qu'il y a un nouveau groupe de personnes malades. Ils vivent dans notre immeuble. Peux-tu le croire? Les parents sont très malades mais dans un état stable. Mais les enfants sont dans un très mauvais état. La fille aînée n'a pas arrêté de poser des questions sur la facture. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Peux-tu imaginer à quel point elle a peur si elle ne pense qu'à la facturation des frais d'hôpital? Soudainement, quelque chose a fait tilt dans ma tête. Je t'aime aussi, papa. Combien y a-t-il d'enfants là-bas maintenant? Il a répondu, il y en a 2. Un garçon et une fille. Entre 6 et 7 ans, je pense.
Ne sors pas de la maison, ok? Il y a un virus qui se propage et tu pourrais l'attraper, même si tu es juste en train de marcher dans l'immeuble. J'ai soupiré et j'ai remis l'oreillette. Cette fois-ci, j'ai entendu une petite voix dire « Linda !» Je savais quoi faire. Il n'y avait aucune autre voie. Je me suis précipitée vers l'issue de secours et je suis montée vers l'appartement d'en haut. J'y ai retrouvé un petit garçon au milieu de la pièce. Il s'était mis en boule sur lui-même. « Salut Bill !» j'ai doucement dit. Il a pleuré quand il m'a vue et il n'a pas arrêté de me demander où était Linda. Je lui ai dit que je m'appelais Penny et que j'étais sa nouvelle amie. Puis je lui ai demandé de jouer. Après quelques instants, on était redescendu à travers l'issue de secours. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai mis sur mon lit. J'ai caressé ses cheveux pendant un moment et puis on s'est tous les deux endormis. Billy avait toujours les larmes sur les joues. Je pense que j'en avais aussi. Je me suis réveillée quand j'ai entendu qu'on toquait à la porte d'entrée. Notre employé de maison a ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu la police et j'ai vu mon père aussi. La police lui a dit qu'une infirmière les a appelés la nuit dernière. L'infirmière leur a dit qu'ils avaient une nouvelle patiente. C'était une petite fille qui vivait dans l'immeuble. La petite fille a dit qu'ils avaient laissé un petit garçon appelé Bill dans leur maison. La police est donc venue pour chercher le garçon, mais ils ont trouvé quelque chose d'autre. Ils ont trouvé le drone et l'émetteur. Mon nom et mon adresse étaient dessus. Je n'ai jamais vu mon père aussi énervé avant. Ils ont trouvé Bill sur mon lit. J'ai essayé de leur raconter ce que j'avais entendu de l'homme et de la femme. J'ai essayé d'expliquer que ses parents d'accueil ne prenaient pas réellement soin de ses enfants. Mais personne ne m'a prise au sérieux. Je savais que j'avais enfreint la loi en essayant d'empêcher qu'on fasse du mal à ses enfants. Mon père m'a dit qu'une fois les parents sortis de l'hôpital, ils porteront certainement plainte contre moi pour kidnapping. « Je pensais que tu étais plus intelligente que ça », a dit mon père. Ils ont pris Bill. Mon père a imploré la police de me laisser. Il a dit que j'étais beaucoup trop curieuse. Mon père m'a longtemps grondé. Il m'a pris mon téléphone. Je n'avais le droit d'utiliser l'ordinateur que pour mes devoirs d'école. Ni Instagram, ni FaceTime, ni Starbucks. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait en dehors de la maison. Quand ils ont finalement pu contrôler cette maladie mystérieuse, je ne savais toujours pas ce qui se passait réellement avec la famille d'en haut. Je ne devais faire qu'une seule chose, et c'était étudier. Donc c'est ce que j'ai fait toutes les nuits. J'ai eu mon bac à 17 ans. J'ai suivi un cursus de psychologie et j'ai intégré une école de droit au lieu d'une école de médecine. Mon père était vraiment déçu que je ne devienne pas médecin comme lui. Mais on s'est plus ou moins éloigné depuis. J'ai rapidement bouclé mon cursus et j'ai passé mon examen du barreau. Bien sûr, je l'ai eu avec brio aussi. J'ai finalement déménagé cette année après qu'on m'ait offert un emploi dans un cabinet juridique. Je viens d'avoir 20 ans cette année. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais réellement arrêté de penser à ces enfants. Surtout à ce petit garçon nommé Bill. C'est pour ça que j'ai été choquée quand on m'a demandé d'aider dans une affaire. Il y avait un homme et une femme accusés d'avoir abusé d'enfants qu'ils ont eus dans une famille d'accueil. Il y avait des accusations de privation de nourriture et de punitions violentes. Cet homme et cette femme ont accueilli un tas d'enfants durant des années. Quand j'ai vu le dossier de l'affaire, j'ai immédiatement reconnu l'homme et la femme. C'était le couple qui vivait au-dessus de nous quand j'habitais chez mon père. Le seul problème, c'était que mon cabinet juridique a été embauché pour les défendre. Je suis allée à la première réunion. L'homme s'appelait Greg et la femme Sue. Ils étaient un couple marié. Je voulais qu'ils rôtissent en enfer. Mais je ne pouvais pas le montrer jusqu'à ce que je découvre où était Bill. Je me suis portée volontaire pour prendre les déclarations solennelles de Sue. Elle fumait une cigarette et avait l'air très prétentieuse. Je la détestais tellement. Ces accusations ont commencé il y a longtemps. Mais elles n'ont jamais été prouvées, elle a dit. Quelques années auparavant, Greg et moi sommes tombés très malades. Il y avait même cette stupide petite fille qui a dit à la police qu'on ne nourrissait pas les enfants. On n'a pas porté plainte parce que son père nous a supplié de ne pas le faire. Bien entendu, personne ne l'a cru. Cette petite délirait vraiment. Je voulais exploser mais je devais garder mon sang-froid. Je voulais écraser les cigarettes sur son stupide visage. Cette femme me mentait, mais d'une certaine manière, je devais gagner sa confiance. J'ai entendu cette histoire. J'ai menti. C'était tellement ridicule à l'époque. C'était aux infos, je pense. Comment vont tous vos enfants? Ils ont probablement dû grandir maintenant. Sue a rigolé. Vous et moi avons une confidentialité client-avocat, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Tout est vrai, très cher, elle a dit. Tout mon corps commençait à trembler. J'ai essayé de rester calme pour poser la question suivante. Où sont les enfants maintenant? Est-ce que vous les avez abandonnés? Comment s'appelait votre assistante sociale à l'époque? Et cette criminelle m'a tout dit. Elle m'a tout raconté, croyant que j'étais sous le serment et que j'allais toujours garder le silence. Je suis sortie de la pièce, la tête relevée. Je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas sauver ces enfants avant, mais je pouvais les sauver maintenant. Je suis directement allée au bureau de mon patron et je lui ai donné ma démission.
Puis j'ai retiré toutes mes économies et j'ai pris un avion. Ça m'a pris beaucoup de temps pour les retrouver. J'ai retrouvé la petite fille dans une autre ville. Elle s'appelle Linda. Elle a été accueillie par une horrible femme qui avait un tas d'enfants chez elle. Linda était la plus âgée. Elle n'avait que 13 ans mais elle devait s'occuper des plus jeunes. Elle a pleuré quand je lui ai dit que j'allais tout faire pour la sortir de là. Elle a aussi pleuré quand elle m'a dit que l'autre petit garçon s'appelait Hank. Il n'a pas survécu. Après être sorti de l'hôpital 6 ans auparavant, il a été placé dans une famille d'accueil. Mais il était encore faible et il n'a pas survécu. Linda et moi sommes partis à la recherche de Bill. Ce petit garçon était chanceux. Il a été adopté par un gentil couple de gays à la campagne. Il a 9 ans maintenant. Quand il m'a vu, il a dit que je ressemblais à la personne dont il rêvait tout le temps. J'ai pleuré quand j'ai entendu ça. Puis je l'ai serré dans mes bras le plus fort possible. J'ai emmené Linda avec moi. Quand je suis rentrée, c'était le chaos. Le cabinet juridique voulait me poursuivre en justice, mais il ne pouvait pas le faire. Ce que Sue et Greg ont fait est arrivé aux oreilles des médias. Les journalistes sont venus me voir et je sentais que c'était ma responsabilité de dire la vérité. Le cabinet juridique avait des ennuis pour avoir défendu des gens pareils. Greg et Sue ont été condamnés par les tribunaux. Ils ont été envoyés derrière les barreaux pour le restant de leur vie. La police est toujours en train de chercher le reste des enfants. Quant à moi, j'ai perdu ma licence d'avocate. Avant tout, j'ai brisé la confidentialité avocat-client et j'ai parlé aux médias de l'affaire. Je n'avais plus d'argent et j'avais besoin de procurer un toit pour Linda. Je suis donc repartie chez mon père, même si je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part. Quand il m'a ouvert la porte, il m'a fixée pendant un long moment. Puis il a mis ses bras autour de moi. « Je suis tellement fière de toi », il a dit. Mon père était toujours médecin. Il était très heureux de nous héberger chez lui. La nuit dernière, après avoir mis Linda au lit, dans mon ancienne chambre, je suis allée parler à mon père. J'étais en train de réfléchir, j'ai dit. Le droit n'est pas vraiment fait pour moi. Je pense que je vais reprendre mes études. Je voudrais faire de la médecine cette fois-ci. Il a souri et a répondu « Aider les gens, c'est dans ton sang. Tu l'as hérité de moi. » Puis je lui ai demandé de m'aider dans quelque chose de plus important que la fac de médecine. « Papa, peux-tu m'aider avec quelques papiers d'adoption ? Je ne suis pas éligible pour l'adopter parce que je n'ai pas un travail stable maintenant. Je sais que je vais devenir un très bon médecin un jour, mais pour l'instant, il ne s'agit plus de mon intelligence. C'est une affaire de cœur. » Il m'a serré fort dans ses bras, et puis il a soupiré. « Je dois te dire quelque chose. J'aurais dû te le dire il y a des années, mais j'avais peur de te perdre. Mon père m'a dit que j'ai été adoptée. Lui et maman m'ont accueillie après ma naissance. En moins de 6 mois, ils m'ont adoptée. Mais une année après, maman est décédée. Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer un petit enfant à ce point, a dit mon père. Après la mort de ta mère, tu étais la seule chose qui m'a permis d'avancer. Tu es devenue ma vie. Un million de questions a surgi dans ma tête. Je voulais savoir qui était ma mère biologique. Pourquoi elle m'avait abandonnée? Où était-elle maintenant? Est-ce qu'elle était un génie aussi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais j'ai agité la tête. Ce mystère pouvait attendre. Je devais me concentrer sur Linda maintenant. J'ai pris la main de mon père et j'ai regardé ses yeux larmoyants. J'ai dit « Tu ne m'as jamais fait sentir que je n'étais pas réellement ton enfant. Merci. » Il a répondu « J'ai toujours su que tu allais faire de grandes choses. Devenir avocate ou médecin n'est que le bout de l'iceberg. Maintenant, je peux voir que tu vas devenir une super maman aussi. »